Jeune Porboué. Sans plastique, nous sommes l'espoir de demain. Après 3 mois de formation de lutte contre la pollution plastique qui s'est effectuée en 6 séances d'apprentissage pratique et théorique, le club jeune du lycée professionnel des métiers de la mode et du social de Porboué a présenté les résultats de ses travaux de recherche scientifique au grand public ainsi qu'à ses partenaires le lundi 10 juin 2024 aux environs de 14 h au sein du lycée professionnel des métiers de la mode et du social de Porboué. L'organisation de ce projet est telle qu'il y a des activités véritablement scientifiques, pures et dures. Et il y a une 5e activité qu'on avait appelée animation réflexive. L'idée que ce que l'on fait sur le terrain, dans nos territoires, tout ça, il faut qu'on puisse le communiquer auprès d'un grand ensemble de parties prenantes, y compris les jeunes. Parce que, vous le savez, l'espoir de demain, l'espoir de demain. En effet, c'est une trentaine de jeunes stagiaires de première année du lycée professionnel des métiers de la mode et du social, répartis en 4 groupes de 6 personnes, qui a pu mener des travaux d'investigation sur le terrain autour de diverses thématiques telles que l'origine de l'utilité du plastique, l'impact environnemental et social de l'utilisation du plastique et comment lutter efficacement contre la pollution plastique en Côte d'Ivoire, principalement dans la commune du Maire et Mont-Sylvestre, ont été quelques questions et problématiques traitées par le club jeune du lycée professionnel des métiers, de la mode et du social de Porboué. Je suis très satisfaite de cette formation, car j'ai beaucoup appris. Comment sensibiliser les parents. J'ai tenu comme vice-président à stopper le plastique. Donc, l'année prochaine, il n'y aura plus de plastique dans les établissements. Notons de même que cette cérémonie de restitution et de recommandation des jeunes stagiaires du club jeune de la commune de Porboué a été encadrée par Cheikh Lagui Traoré, président de l'ONG 350 Côte d'Ivoire, suivi et supervisé par l'Institut de recherche pour le développement France, ainsi que le Centre de recherche océanologique d'Abidjan. Cette démarche scientifique marque le début d'une bataille de sensibilisation et de communication acharnée auprès des populations et des différentes parties prenantes pour lutter efficacement contre les déchets plastiques qui deviennent de plus en plus un danger imminent pour la santé des citoyens qui envahissent et polluent quotidiennement leur cadre de vie. Nous, notre club jeune avait pour mission de lutter contre la pollution plastique, notamment inculquer aux plus jeunes la démarche scientifique. Enfin, retenons que la mise en place de ce premier club jeune du lycée professionnel des métiers de la mode et du social, impliquant la cérémonie de restitution, est de permettre aux scientifiques, aux institutions ainsi qu'aux ONG de partager avec plusieurs jeunes de différents établissements des travaux de recherche et voir comment diffuser les résultats obtenus auprès de leurs pairs. Car pour le professeur Alassane Ouattara de l'Université de Nangui à Bregua et du chercheur Philippe Séchi de l'Institut de recherche pour le développement France, pour pérenniser les actions et animations réflexives sur le terrain, dans les laboratoires, il faut pouvoir le communiquer à un grand public, surtout auprès des plus petits, ce qui caractérise l'un des moyens efficaces dans la lutte contre la pollution plastique. Déjà, les jeunes ont assez de consacrer le temps. Le temps n'a pas de consacrer les efforts. Ces efforts n'ont pas de. C'est dit simplement qu'il faut avoir une cette volonté-là, pour moi, n'a pas de prix, parce qu'ils sont déterminés à avoir un environnement propre, un environnement sain, un cadre de vie sain, préserver l'environnement pour tous. Je pense que ces jeunes-là sont assez et à partir d'eux, impacter d'autres jeunes